Bonsoir et merci de nous suivre à tout moment sur Afrique Sport pour l'actualité du sport. Aujourd'hui, nous vous parlons d'autres actualités sportives hormis le football et nous démarrons avec l'agence Tunis Afrique Presse qui a dévoilé ce mercredi 1er décembre 2021 la liste des nommés pour le titre de meilleur sportif tunisien 2021 dans les 5 concours dans la 9e édition du référendum sportif national qu'elle organise annuellement. Le référendum comprend les concours du meilleur sportif, meilleure sportive et les meilleurs athlètes masculins et féminins après leur brillant succès aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021. Participant à ce référendum, des journalistes et des techniciens sportifs et un autre est ouvert au public sur le site web de l'agence Tunis Afrique Presse Info. Les résultats du référendum seront annoncés au cours de la dernière semaine de décembre à l'occasion de la journée des médias sportifs organisée par l'agence Tunis Presse Afrique. Restons toujours en Tunisie pour parler de tennis. La tennis woman Ons Jabeur a fait savoir que rester dans le top 10 mondial, se hisser au 5e rang du classement et remporter un titre de Grand Chelem font partie de ses principaux objectifs pour la période à venir. Jabeur, qui s'exprimait dans une interview exclusive à l'agence Tunis Afrique Presse, affirme avoir placé encore plus haut la barre de ses ambitions et qu'elle œuvrera à remporter un titre important en 2022 qui s'ajoutera à son palmarès après le titre remporté à Birmingham. Ons Jabeur est actuellement 10e mondial après ses prestations remarquables sur le circuit professionnel en 2021, notamment son sacre au tournoi de Birmingham, son quart de finale à Wimbledon, sa demi-finale à Indian Wells. Avec cette discipline, nous évoquons le classement d'ATP. Novak Djokovic était déjà assuré depuis 2 semaines de terminer la saison au rang de numéro 1 mondial pour la 7e fois de sa carrière, un record. L'Allemand Alexander Zverev, vainqueur du Master dimanche à Turin, après avoir battu Djokovic en demi-finale, reste en 3e position derrière sa victime en finale, le Russe Daniil Medvedev, âgé de 20 ans. Jannik Sinner, éliminé dès la phase de poule du Master, grimpe d'une place à la 10e position au détriment du Canadien Félix Auger-Aliassime, 21 ans. Le Chilien Christian Garin, en hausse d'un rang, retrouve son meilleur classement en carrière à la 17e place, juste devant le Russe Aslan Karatsev. Place au mondial de handball 2021 avec Joséphine Nkou, la Lionne du Congo-Brazzaville, seule pensionnaire de l'élite du championnat français de handball féminin. Joséphine Nkou est l'une des pièces maîtresses du Congo, une équipe de retour pour la première fois depuis 12 ans au championnat du monde en Espagne. Du 2 au 19 décembre, l'ailière gauche des Lions a fait l'histoire du sport congolais d'un tir à 9 mètres de la dernière seconde du quart de finale de la CAN féminine 2021 de handball face au Sénégal le 15 juin. La bonne inspiration de l'ailière gauche de poche du Paris 92 a ramené les Diables Rouges dans le gratin mondial pour la première fois depuis 2009. Rigueur obligatoire pour ne pas transformer en déroute un premier moment de rêve. En attendant, comme elle l'espère, c'est de vivre la consécration ultime, disputer les Jeux Olympiques. C'est au tour du cyclisme maintenant avec le Tour du Rwanda 2022 où Chris Froome est attendu boosté par l'attribution du mondial au Rwanda en 2025. L'épreuve majeure du calendrier africain accueillera 19 équipes du 20 au 27 février pour sa 14e édition, dont Israël Startup Nation qui pourrait être amené par Chris Froome. Ce serait une grande première pour lui sur une course officielle de ce niveau en Afrique, alors que les organisations du Tour du Rwanda ont révélé ce mardi à Kigali le programme de la 14e édition avec ses 8 étapes musculées sur les routes escapées du pays des 1000 collines. La présence de Chris Froome en février prochain semble se préciser peu à peu. Le quadruple vainqueur du Tour de France, né au Kenya et qui a vécu toute son enfance sur le continent africain, n'y a encore jamais participé à une épreuve officielle de cette compétition. À 36 ans, il pourrait être le voyageur en février prochain du 20 au 27 février à la tête de l'équipe Israël Startup Nation, présent sur les routes du Rwanda 2019. Si sa présence n'a pas encore été officialisée, il faisait peu de doute dimanche lors du Critérium de Monaco que son début de saison passerait par l'Afrique selon plusieurs de ses proches. Terminons avec la NBA. Les Phoenix dominent Golden State et égalent le record de 17 victoires d'affilée de la franchise. Dans le choc du début de saison en NBA, les Phoenix ont livré mardi soir une prestation énorme face à Golden State 104-96. Les joueurs de l'Arizona égalent le record de 17
17 victoires d'affilée de la franchise et rejoignent les Warriors en tête de la ligue. Rien ne dit que les deux équipes se rencontreront en finale de conférence NBA, mais ce qui est certain, c'est qu'il faudra être fort pour déloger les Phoenix et les Golden State Warriors des premières places à l'ouest. On attendait un choc cette nuit dans l'Arizona et le choc a bien eu lieu. Une victoire qui sonne comme une 17e d'affilée, record de franchise égalé à des Phoenix portés par une grosse défense. Ils rejoignent donc Golden State en tête de la ligue avec un bilan de 17 victoires pour 3 défaites. Rendez-vous est pris pour vendredi. Voilà tout ce qu'on peut retenir de l'actualité des autres sports sur le continent et l'international. Merci de nous avoir suivis, mais avant de vous quitter, vous pouvez toujours donner votre avis sur cette rubrique.